Je pense que dans les petits groupes, il y a pas forcément toujours besoin d'un leader, on est capable de s'autogérer, mais dès que le groupe, commence à être un peu nombreux, on compte tous l'un sur l'autre et à ce moment-là, je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait quelqu'un qui s'affirme dans le groupe et qui dirige un peu le truc. Il arrive parfois de se retrouver face à la situation suivante, c'est qu'il y a quelqu'un dans ton groupe qui prend les choses en main et qui avance en fait tout seul sans vraiment te demander ton opinion. Donc comment réagir face à ces situations? Comment est-ce que, quand on n'arrive pas à trouver quelque chose qui vraiment satisfasse tout le monde, est-ce qu'on peut prendre une décision et vraiment continuer à avancer sans que tout le monde soit d'accord finalement? Alors c'est vrai que prendre des décisions dans un groupe, c'est très souvent difficile. C'est un problème qui est rencontré très fréquemment. En général, on repousse la prise des décisions par peur du conflit et que ça crée des tensions dans le groupe. Alors ça peut mener à des retards dans le projet, voire même à l'échec du projet. C'est pourquoi il est important de prendre les décisions tous ensemble en tant que groupe et le plus tôt possible, parce que décider, c'est avancer. Alors comment faire? La première chose, c'est de se poser des jalons, donc se fixer des dates auxquelles on s'engage à avoir pris des décisions. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des stratégies pour arriver à prendre les décisions tous ensemble dans le groupe. Dans le document indiqué à la fin de la vidéo, vous trouverez des exemples de stratégies. Le but de ces stratégies, c'est deux choses. Savoir comment évaluer une idée et ensuite savoir faire un choix d'équipe. Alors, prendre une décision, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un leader. Parce que le rôle du leader, c'est pas du tout de prendre les décisions à la place du groupe. Le rôle du leader, c'est de faciliter les décisions, de faciliter les discussions et de faire en sorte que tout le monde contribue. Donc d'aider finalement le groupe à aboutir à quelque chose de commun. Et donc c'est très différent de décider pour les autres. Alors le rôle du leader peut être tenu par une seule personne pour la durée du projet, mais ça peut aussi être joué par différentes personnes à tour de rôle. Si vous avez des difficultés sur les rôles dans l'équipe ou la gestion des réunions, ou si le fait de prendre des décisions génère des conflits dans votre équipe, n'hésitez pas à consulter les autres documents qui sont indiqués à la fin de la vidéo ou les autres vidéos qui existent pour vous. En conclusion, prendre les décisions, c'est important de le faire tous ensemble et vous pouvez pour ça utiliser et tester différentes stratégies et voir celle qui vous convient le mieux.